Bonjour, je suis France Quentin, coach professionnel en gestion, formatrice agréée et fière collaboratrice de gestionnaire efficace. Bienvenue à cette capsule vidéo d'une série de 2 intitulée Télétravail, guide pour optimiser la performance de vos collaborateurs à distance. Alors, planifier, organiser, diriger, contrôler, mobiliser font partie de vos responsabilités en tant que gestionnaire. Mais c'est peut-être la première fois que vous devez les exercer à distance. Donc, l'objectif de ces capsules-là, c'est de vous fournir un guide afin de mieux comprendre ce qu'implique le télétravail et d'optimiser la performance de vos collaborateurs à distance. Qui sait, peut-être qu'avec la poursuite des mesures de distanciation sociale, mais aussi si votre entreprise découvre les vertus du télétravail, c'est une pratique qui va se poursuivre après la crise quand les choses vont revenir à la normale. Donc, vous avez tout avantage à connaître les bonnes pratiques pour gérer votre équipe à distance. Alors, je vous recommande d'avoir papier-crayon pour pouvoir prendre des notes et rester dans l'action pendant la capsule. Juste avant de vous présenter l'ordre du jour, sachez qu'on s'est inspiré de sources crédibles pour monter ces capsules vidéo-là. En plus, on s'est inspiré de notre expérience. Par exemple, j'ai géré des équipes en télétravail pendant plus de 6 ans. Donc, notre ordre du jour, on va voir la définition du télétravail, ses avantages, mais aussi ses risques, les enjeux qu'il génère, les besoins d'équipement et en technologie, quelques pratiques d'implantation et à la fin, je vais vous donner une mission. Donc, qu'est-ce que le télétravail? En fait, c'est pratiquer son travail, non pas en se rendant sur un lieu de travail central, mais à partir de son domicile ou tout autre espace tel que sur la route, chez les clients. Pensez à tous les installateurs de connexion Internet au Québec. Et en temps normal, ça peut être dans un bureau satellite, voire même un café ou la bibliothèque de quartier. Et le télétravail peut être accompli à temps plein ou à temps partiel. Parlons maintenant des avantages du télétravail. On va commencer par vous, les gestionnaires et vos collaborateurs. Donc, un des premiers avantages, on l'aura deviné, c'est de réduire les déplacements. Selon le dernier recensement de Statistique Canada en 2016, les Québécois et les Montréalais prennent en moyenne 51 minutes pour faire l'aller-retour au boulot quand c'est en voiture et 81 minutes lorsque c'est en transport en commun. Donc, si on élimine ça, c'est certain qu'on gagne du temps. Ensuite de ça, 90% des télétravailleurs disent jouir d'une meilleure autonomie et 87% disent jouir d'une meilleure efficacité dans leur travail parce qu'ils ont une plus grande facilité à organiser les tâches du quotidien, notamment la gestion de tout ce qui tourne autour de la famille. Finalement, 78% des télétravailleurs ont constaté une économie financière qui est liée, par exemple, au transport pour aller au boulot. Ça peut être aussi l'économie de la restauration sur les lieux de travail. Ça peut être l'économie pour la connexion Internet ou les autres appareils fournis par l'employeur et les exemptions fiscales qui s'appliquent au télétravail. Pour l'entreprise, regardons les avantages, mais plus dans une perspective à long terme, c'est-à-dire avant la crise puis après la crise. Premièrement, un gain de productivité. Il y a Harvard Business School qui a fait une étude qui démontrait 4,4% de gain de productivité pour toutes sortes de télétravailleurs de plein d'horizons confondus. Ensuite, il y a une réduction ou une optimisation de l'espace de travail. Évidemment, si vous avez moins de gens qui viennent au bureau central, vous pouvez économiser sur la location de pieds carrés et pensez à tous les frais inhérents pour l'entretien de ces pieds carrés-là. Ensuite, il y a la réduction de l'absentéisme. En 2014, il y a une étude qui a été menée par PGI, qui est un leader dans les services logiciels, qui démontrait que 69%
de leurs télétravailleurs avaient un taux d'absentéisme plus bas que ceux qui se rendaient sur les lieux centrales du travail. Finalement, une réduction de taux de roulement, c'est un autre avantage du télétravail et conséquemment, s'il y a une diminution du taux de roulement, il y a une réduction des frais de recrutement. Est-ce que vous avez déjà été sensibilisé au coût pour intégrer un nouvel employé? Selon Deloitte, c'est environ 4 000 dépendant du rôle. Donc, si votre entreprise a un haut taux de roulement, le télétravail, ça peut être une option alléchante pour attirer des nouveaux candidats. Et surtout, quand on parle de pénurie d'emploi, parce que souvenez-vous, c'est de ça dont on parlait avant la crise de la pandémie. Donc, je pense que le point est fait ici sur les avantages. Par contre, s'il y a des avantages, bien, il y a également des risques pour vous, pour vos collaborateurs. Donc, dans la littérature, le premier qui ressort, c'est l'isolement. Et ensuite de ça, un accès plus difficile aux ressources, à l'information, à divers soutiens. Ensuite, un conflit entre la vie privée et la vie professionnelle qui a éventuellement un impact sur la vie familiale. Aussi, des heures de travail qui vont prendre trop de place au détriment des autres sphères de sa vie. Donc, on a éliminé du temps de transport, donc c'est facile de tomber dans « Ah, je vais faire un 15 minutes de plus, je vais faire une demi-heure qui va se transformer en 1 heure, en 2 heures. » Donc, ça peut amener du surmenage. À l'inverse, on peut aussi avoir des distractions qui vont venir affecter notre efficacité. Donc, on comprend que la réorganisation du travail en télétravail, ça amène son lot d'enjeux et ce qu'il s'agit de faire, c'est d'avoir un bon équilibre entre la performance et le bien-être des employés. Avant la crise de la COVID-19, ou plutôt avec la crise de la COVID-19, il y a plusieurs entreprises qui, du jour au lendemain, ont envoyé leurs employés en télétravail. Même s'il est toujours préférable d'établir des politiques, des procédures, de faire une formation, même de faire un projet pilote, là, avec la crise, on n'a comme pas eu le temps et ces mesures-là ont été précipitées, même négligées. Heureusement, il y a des initiatives simples, éprouvées, qui n'exigent pas beaucoup d'efforts puis qui peuvent vous aider à améliorer l'efficacité, l'engagement de vos collaborateurs. Donc, allons voir nos enjeux. Pour les gestionnaires, le premier enjeu, c'est votre attitude. En effet, il y a une recherche qui a été publiée par la Harvard Business Review sur l'intelligence émotionnelle qui démontrait que les employés regardent leur gestionnaire pour trouver des indices afin de savoir comment il faut réagir quand il y a une situation de crise ou des changements soudains. Donc, si le gestionnaire laisse transparaître un grand stress, une grande fébrilité, une impuissance, c'est certain qu'il va y avoir un impact sur le moral des troupes. Donc, un premier truc, c'est d'utiliser des phrases qui vont combiner empathie et encouragement. Donc, c'est la célèbre phrase « ça va bien aller ». Ça peut être aussi « c'est dur présentement, guys, mais on va passer au travers ». Ça peut être aussi « qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe pour maximiser notre collaboration en télétravail ». Donc là, vous voyez que dans mon exemple, il y a une notion de gestion participative et on va y revenir à la capsule numéro 2. Donc, si votre attitude, c'est le premier enjeu, votre style de gestion puis vos habiletés de gestionnaire, c'est des facteurs essentiels pour assurer le succès du télétravail. Donc, vous devez avoir plutôt un style de gestion axé sur les résultats. Qui dit style de gestion axé sur les résultats, dit savoir fixer des objectifs clairs ou SMART. On va revenir sur ça. Avoir confiance en vos collaborateurs. Une des premières croyances des gestionnaires, c'est de penser que leurs collaborateurs ne travaillent pas suffisamment, perdent leur temps, ne sont pas efficaces. Or, ce n'est pas une croyance qui est fondée. Ensuite de ça, vous devez avoir une capacité à mobiliser votre troupe.
avoir une aptitude à donner de la rétroaction, encourager l'autonomie, faire preuve de flexibilité. Parce que, soyons clairs, c'est certain qu'à la maison, il va y avoir des interruptions, il va y avoir des distractions, surtout quand vous avez des collaborateurs qui ont des enfants à la maison en même temps qu'eux. Je continue. Vous devez savoir déléguer, vous devez avoir des habiletés en communication et finalement, vous devez avoir une bonne connaissance des technologies qui sont utilisées. La capsule 2 va vous donner des trucs pratico-pratiques pour affronter ces enjeux-là. Maintenant, c'est quoi les enjeux de vos collaborateurs? D'abord, sachez que ce n'est pas tous les employés qui sont en mesure de performer en télétravail. Il y a plusieurs experts même qui recommandent de faire une sélection des employés avant de les envoyer en télétravail. Ce qu'ils nous disent, c'est chercher des gens qui sont mobilisés, qui sont autonomes, qui ont un esprit d'initiative, une bonne connaissance du travail, un sens de l'organisation et des compétences technologiques. Là, vous allez me dire, c'est certain qu'avec la crise de la COVID-19, on n'a pas eu le temps de faire des sélections d'employés. On a envoyé tout notre monde à la maison. Donc, voici les principaux enjeux les plus probables pour vos collaborateurs. L'aménagement résidentiel. Comment je m'organise? Où je m'organise? Ensuite de ça, le réseautage professionnel. Des employés qui n'ont pas de contact dans les différents départements pour les soutenir, répondre à leurs questions. C'est souvent le cas des nouveaux employés qui n'ont pas eu le temps de créer ce réseau professionnel-là. Ensuite, les difficultés à trouver des infos. Un grand besoin de soutien technique, de soutien technologique et un besoin de soutien psychologique. Parce que rappelons-nous, on l'a mentionné, l'isolement, c'est un des tout premiers risques. Également, je vois de ce temps-ci plusieurs coachés qui sont coupables parce qu'ils ne sont pas capables, avec les enfants à la maison, d'affiler 7,5 heures. Donc, ils se retrouvent à travailler les soirs, le samedi, le dimanche. Il y a un déséquilibre et il y a une détresse qui peut suivre avec ça. Donc, en tant que gestionnaire, vous devez aider vos collaborateurs à surmonter ces enjeux-là en posant des questions ouvertes, en écoutant sans jugement et en les aidant à trouver des solutions. Puis ce dernier point-là est important parce que vous n'avez pas à solutionner tous les problèmes. Et la deuxième capsule va s'attarder davantage aux trucs, aux bonnes pratiques d'une communication efficace pour aider vos gens à trouver des solutions. Maintenant, on va aller voir plus spécifiquement l'enjeu de vos collaborateurs, ou surtout au niveau des besoins techniques et technologiques. Donc, il est crucial de s'assurer que votre monde ait accès à certains outils, mais surtout comment s'en servir. Il faut qu'il sache comment s'en servir. Donc, il peut s'agir du matériel informatique, que ce soit l'ordinateur, le cellulaire, l'imprimante, le numériseur, le casque d'écoute, courriel et messagerie instantanée, les agendas électroniques, ne serait-ce que de programmer un message d'absence, les plateformes de partage de documents, de vidéoconférences, l'accès à distance, le VPN, et tous les systèmes de gestion de projet, de gestion de temps, de gestion de relations clients, qu'on appelle les ERP, les CRM ou les logiciels en gestion intégrée qu'on appelle communément les ERP. Donc, on l'a dit plus tôt, un des enjeux du télétravail, c'est de trouver de l'information. Il est important de développer un réseau de soutien aux collaborateurs, surtout au niveau des technologies. Plusieurs entreprises ont un département TI, mais de ce temps-ci, il y a plusieurs départements TI qui sont débordés. Dans plusieurs cas, ce que je vois, c'est qu'on a fait de la formation, mais les demandes de soutien après la formation, c'est plus difficile parce que, encore une fois, le département TI est très débordé. Donc, voici une solution très simple. Demandez dans votre équipe qui se porte volontaire pour être champion pour telle technologie ou tel équipement. Vous allez voir qu'il y a bien des gens qui sont prêts à aider et qui vont être fiers d'aider. Donc ça, c'est vraiment une idée très simple. On va y revenir à la capsule 2. Notre prochain point, c'est d'établir des procédures connexes au télétravail.
Donc, votre entreprise en a probablement déjà établi. Sinon, concertez-vous avec votre direction et surtout avec vos collègues gestionnaires parce que c'est important que vous soyez tous alignés dans la même direction. Donc, sans présenter une liste exhaustive, on pense à la soumission de différents rapports ou documents qui se faisaient en format papier. Pensons au compte de dépenses. Alors qu'avant, on mettait le compte de dépenses signé par l'employé sur le bureau de son patron, bien là, il faut penser à une façon de digitaliser tout ça. Ensuite de ça, l'utilisation des médias sociaux durant les heures de travail. Donc, il y a un droit de gérance. Vous pouvez établir des attentes, des procédures claires par rapport à ça. Et aussi, tout ce qui a trait à l'utilisation de l'équipement fourni et la modification des mots de passe. Dernier point de notre capsule, les règles d'engagement. En effet, vous voulez vous assurer non seulement d'une transparence, mais d'une équité dans votre équipe. Tout le monde doit être traité également, puis aussi par rapport aux autres équipes dans l'entreprise. Puis aussi, vous voulez démontrer l'engagement de la direction envers les employés pour le télétravail. Donc, les règles d'engagement, qu'est-ce que ça pourrait inclure? Bien, d'abord, une définition du télétravail. Ensuite, pour le cadre juridique, il y a plein d'aspects légaux qui touchent le télétravail au Québec. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur la Charte des droits et libertés de la personne. Essentiellement, il s'agit de s'assurer de respecter les droits fondamentaux de nos employés, soit plus précisément le droit à la vie privée et le droit à l'inviolabilité du domicile. Donc, ça veut dire pas de visite impromptue au domicile de votre collaborateur et de ne pas s'attendre à ce que votre collaborateur réponde à un courriel, un texto ou un appel en dehors des heures de travail. Ensuite, vous allez vouloir transmettre une charte de responsabilité et d'engagement de tous les partis. Par exemple, en tant que gestionnaire, vous pourriez dire, bien, moi, je vais m'engager à faire des réunions hebdomadaires d'équipe. Ensuite de ça, en tant que gestionnaire, je détermine mes attentes liées à la productivité et à la performance. Ça, c'est important, encore une fois, d'être assuré avec vos autres collègues gestionnaires et avec votre direction. Pour vos collaborateurs, quelques exemples, ça pourrait être, bien, je m'engage à fournir une prestation de travail qui répond aux exigences de mon employeur. Ou bien, je m'engage à aviser les personnes avec qui je cohabite des termes de mon entente de télétravail, du besoin de limiter les interruptions et des restrictions concernant l'utilisation de l'équipement qui est fourni par mon employeur. Ensuite, les règles d'engagement devraient inclure les horaires du travail. Surtout le fait que le travail, ça ne change pas le nombre d'heures qui doivent être données dans une semaine. Ça peut également vouloir dire fournir une feuille de temps si ça ne se faisait pas avant. Ensuite, vous allez vouloir transmettre des règles d'engagement pour l'équipement et les logiciels fournis, le remboursement des frais et une charte de confidentialité des données. On n'a qu'à penser à la disposition de documents imprimés avec des données confidentielles. Vous ne voulez peut-être pas que ça se retrouve dans un sac de recyclage sans avoir été déchiqueté auparavant. Et ensuite de ça, bien, il y a d'autres procédures que vous pouvez déterminer pour le télétravail. Donc, maintenant, voici votre mission. En fait, on a vu les enjeux pour vous en tant que gestionnaire. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de les regarder, de les analyser, puis d'en choisir un maximum de 3 à perfectionner ou à développer. Parce qu'il y a sûrement des choses que vous faites déjà très bien. Ensuite de ça, quand vous en avez identifié un maximum de 3, faites une liste d'actions à entreprendre pour les développer ou les perfectionner et établissez un échéancier. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan qui est SMART. Alors, je veux juste vous rassurer, sur la chaîne YouTube, il y a une aide visuelle qui est un récapitulatif de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et la deuxième page va vous aider à établir votre mission. Je vous rappelle que l'idée, c'est
capsule-là, c'est de vous aider, de vous supporter durant ce qu'on vit présentement. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer, mais en fait, à les envoyer soit à votre conseillère en formation ou votre conseiller en formation. Et j'en profite pour vous redonner les coordonnées des cégeps fondateurs et de nos partenaires. Maintenant, lorsque les soubresauts de la crise vont être atténués puis qu'il va être temps de planifier la relance, sachez que le programme de formation gestionnaire efficace est éligible à la subvention PACME COVID-19 qui a été annoncée par notre premier ministre Legault. Je vous remercie. J'espère que cette capsule-là vous a amené des trucs, des pistes de réflexion. Et comme le dit la phrase célèbre depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, ça va bien aller. Merci et au revoir.